Et si, et si l'origine de notre cerveau n'avait en fait rien à voir avec la pensée? Et si nos émotions les plus profondes, les plus complexes, n'étaient au fond que de vieux algorithmes de survie âgés de 500 millions d'années? Bon, aujourd'hui on va déconstruire l'une des idées les plus ancrées sur notre biologie. Et vous allez voir, la réponse est bien plus étrange et ancienne qu'on ne l'imagine. Alors, commençons par une question toute simple que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'on passe un tiers de notre vie inconscient? Pour rêver? Pour ranger nos souvenirs? Oui, bien sûr, ça en fait partie. Mais la vraie raison, l'origine de tout ça, elle est beaucoup plus fondamentale et, disons-le, beaucoup plus mécanique. Et pour la trouver, cette réponse, il ne faut pas regarder notre cerveau si compliqué. Non, non. Il faut regarder l'un des animaux les plus simples qui existent, la méduse. C'est fou, mais c'est là, dans cet organisme qui n'a même pas de cerveau, que l'histoire de notre propre conscience commence. Ok, premier problème à résoudre pour le vivant dès qu'il a eu un système nerveux, même le plus primitif qui soit, l'usure. Parce que l'activité des neurones, c'est un peu comme faire tourner un moteur en permanence. Ça s'abîme, ça génère des déchets. La solution trouvée par l'évolution? Le sommeil. Prenez la méduse Cassiopeia. Elle n'a pas de cerveau, juste un simple réseau de neurones. Et pourtant, des expériences ont montré un truc incroyable. Elle a besoin de se reposer. Si on l'empêche de dormir, son réseau nerveux se dégrade. Si on l'abîme un peu, elle va dormir plus longtemps, le temps de se réparer. Le message est hyper clair. À l'origine, le sommeil, c'est juste de la maintenance physique pure et dure. Ce besoin de se mettre en pause, de se réinitialiser physiquement, c'est donc une nécessité biologique absolument fondamentale. C'est bien plus ancien que notre conscience, que nos souvenirs ou même que l'idée d'avoir un soi. Le sommeil, c'est vraiment la fondation de n'importe quel système nerveux. Bon, passons au deuxième grand défi. Au fur et à mesure que les organismes sont devenus plus grands, un nouveau problème est apparu. Comment communiquer efficacement d'un bout à l'autre d'un corps? Les signaux chimiques, qui étaient la norme, étaient devenus bien trop lents. Et là, la différence est juste énorme. D'un côté, on a le signal chimique, c'est lent, ça se disperse, ça perd en intensité avec la distance. Et de l'autre, une innovation de rupture, le signal neuronal. C'est quasi instantané, c'est super ciblé et ça peut traverser de longues distances sans perdre une miette d'information. En gros, l'évolution venait d'inventer sa fibre optique. Voilà comment il faut voir le neurone. Oublions la pensée un instant. Le neurone, c'est avant tout un fil biologique. Une cellule dont le seul job est de transmettre un signal, une différence, de manière ultra fiable, en faisant comme si la distance et le temps n'existaient pas. Donc le but premier du neurone, ce n'était pas du tout de créer des idées ou de la philosophie. Non, c'était permettre à un corps de plusieurs centimètres, ou même de plusieurs mètres, d'agir comme un seul bloc, de façon cohérente. C'est un outil de coordination avant d'être un outil de cognition. Et puis, soudain, tout s'est emballé. L'explosion cambrienne, il y a 540 millions d'années. Ce n'était pas une période de calme et de volupté, c'était une véritable course à l'armement. Une époque où la vitesse est devenue, brutalement, la clé de la survie. Imaginez, pendant des centaines de millions d'années, la vie était lente, très lente. Et puis, il y a environ 560 millions d'années, tout bascule. La prédation active apparaît. Et là, le monde se divise en deux camps. Ceux qui chassent et ceux qui sont chassés. Pour les deux, la vitesse devient une question de vie ou de mort. Et ce nouveau monde impose de nouvelles règles. D'abord, il faut être capable d'attaquer ou de fuir en une fraction de seconde. Ensuite, il faut avoir une direction, un avant et un arrière pour concentrer les capteurs et les armes au bon endroit. Et surtout, il faut pouvoir faire des choix, arbitrer entre des signaux contradictoires. Est-ce que je fuis ce bruit à droite ou est-ce que je poursuis cette proie à gauche? Toute cette complexité, ça exige un centre de commande. Et on arrive au cœur du sujet. Le cerveau n'est pas apparu pour nous permettre de contempler l'univers. Il est né d'une nécessité absolue, produire des mouvements rapides, coordonnés et adaptés à un monde devenu extrêmement dangereux. C'est un organe de l'action, bien avant d'être un organe de la pensée. Mais agir vite, ça ne suffit pas. Dans un monde complexe, il faut aussi savoir très vite à qui on a affaire. Est-ce un prédateur, une proie, un partenaire ou juste un rocher? Tout analyser en détail, ça prend beaucoup trop de temps, c'est trop risqué. L'évolution a donc trouvé un raccourci génial, les émotions. Regardez un peu cette évolution. Avant la prédation, les réactions sont basiques. J'ai envie de cette nourriture, je suis dégoûté par ce poison. Simple. Mais avec l'arrivée des prédateurs, ces réactions de base deviennent beaucoup plus sophistiquées. Elles deviennent prédictives. Le simple dégoût se transforme en peur anticipatrice. Le désir devient de la curiosité pour explorer. Le retrait se mue en agression pour se défendre. Du coup, une émotion, à son origine, ce n'est pas un sentiment comme on l'entend. C'est ce qu'on peut appeler un archétype incarné.
En gros, c'est un programme biologique qui met une situation dans une case, danger, opportunité, etc., et qui prépare tout le corps à réagir de manière globale, rapide et surtout en économisant de l'énergie. La peur, ce n'est pas d'abord une sensation, c'est un algorithme de survie qui crie « Attention, danger potentiel, prépare-toi à fuir ou à te battre, et vite !» Et cette révolution émotionnelle, elle a été possible il y a environ 550 millions d'années, grâce à une innovation clé, le système neuro-endocrinien. C'est le mariage entre les neurones, qui sont rapides, et les hormones, qui sont plus lentes, mais dont l'effet dure plus longtemps. C'est ça qui a permis de diffuser un état d'alerte, de peur ou d'agressivité à tout le corps, et de le maintenir dans la durée. Alors, si on résume toute cette histoire, on voit se dessiner une logique absolument implacable. Chaque grande innovation répond en fait à un problème très concret. Tout commence par un problème de maintenance, et la solution, c'est le sommeil. Puis un problème de taille, résolu par le neurone qui annule la distance. Ensuite, un problème de vitesse qui donne naissance au cerveau pour centraliser les décisions et agir vite. Et enfin, un problème de discernement, de tri, qui est résolu par l'émotion pour catégoriser le monde et y répondre efficacement. Et c'est peut-être ça la chose la plus importante à retenir de tout ça. Avant même d'avoir la capacité de penser le monde, le vivant a dû trouver un moyen de le trier. Et toutes nos capacités de raisonnement, notre conscience, notre culture, eh bien tout ça s'est construit sur une fondation biologique beaucoup plus ancienne. Une fondation dont le but était très simple, survivre en triant le monde en catégories qui appellent à l'action. Les émotions, finalement, c'est cet héritage, c'est ce tri.